Salut, je m'appelle Kill Angel de la mort qui tue. Et j'effectue toutes sortes de services, notamment destruction de biens et de blessures. Des clients me contactent avec des coordonnées et me confient des missions. Les raisons pour lesquelles on me contacte sont souvent le rejet de l'amour ou encore de la concurrence sur le lieu de travail. Et cette semaine, j'ai un client qui souhaite que j'éclabousse votre visage avec de l'azote. L'azote, c'est un élément chimique de numéro atomique 7 de symbole N. C'est plutôt pratique et rapide et surtout sans bruit. Mais pour vous, par contre, ça risque d'être très douloureux. Le client va me verser une forte somme d'argent une fois la mission accomplie. Je vous informe que j'ai toutes vos informations, vos itinéraires, vos horaires de travail et tous vos déplacements. J'ai tout. Mais j'ai envie de vous laisser une chance et me faire une proposition afin d'être inactif et de ne rien vous faire. Si vous coopérez, en plus de mon inactivité, je vous fournirai toutes les informations sur le client qui m'a demandé de vous faire tout ça. Et je vous donnerai même le mobile pour lequel je dois le faire. Par contre, si vous refusez cette offre, malheureusement, je serai contraint de remplir ma mission et ça sera sans faille. PS, vous pouvez essayer de vous plaindre à la police, mais je pense pas qu'ils puissent faire grand chose, car je surveille tous vos faits et gestes. Vous avez 48 heures pour me répondre et prendre une décision. Oui, on en est là niveau arnaque en 2023. Et cette nouvelle arnaque, elle n'est pas si nouvelle que ça. J'avais déjà alerté sur cette arnaque il y a quelques mois, le 10 mai dernier pour être plus précis. Mais c'est une arnaque qui continue de sévir le moment où je tourne cette vidéo. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous en parler. Et de vous faire une espèce de top d'arnaque qui tourne en ce moment, et surtout comment les éviter. C'est l'été, c'est les vacances, on a envie de se détendre, donc il ne faut pas baisser sa garde. Car les arnaqueurs, eux, ne prennent pas de vacances. C'est justement la période la plus propice pour être le plus inventif et le plus ingénieux. Bref, pour revenir à l'arnaque qu'on vient de voir à l'intro de cette vidéo, on avait commencé à recevoir les premiers signalements sur membrouteur.com il y a déjà quelques mois. Pour ceux qui ne connaissent pas membrouteur.com, c'est un site que j'ai créé avec la main. Un site où vous pouvez signaler votre brouteur ou votre arnaqueur directement. Et ce qui nous permet, nous, derrière, de rentrer en contact avec eux et les mettre en difficulté et parfois même les débusquer. L'arnaque consiste à se faire passer pour un tueur à gages. Un mec qui est prêt à tout pour vous faire. Bon, c'est vrai que les menaces sont grotesques, mais avec ce message, le scammer veut vous impressionner, vous faire peur et jouer sur le temps en vous laissant seulement 48 heures pour payer. Là, on n'est plus sur des messages qui vous font croire que vous avez été piraté ou que vous avez été sur des sites bizarres ou encore des messages de phishing classiques avec un lien. Là, on veut s'attaquer à vous et physiquement. Et je préchote déjà les commentaires sur cette vidéo qui vont me dire mais Sandoz, c'est trop gros. Qui peut croire à ce genre de message? Eh bien, je te réponds en avance. Beaucoup de personnes. Le tout premier signalement qu'on a reçu sur membrouteur.com, c'était une dame d'un certain âge et qui avait réellement peur pour sa propre sécurité. Bonjour Sandoz, je vous contacte ce jour car je crains pour ma vie. Ce matin à 5h41, j'ai reçu un message de menace pour ma vie. Je ne comprends pas et je ne sais pas de qui cela provient. On me réclame de l'argent en contrepartie de me laisser la vie sauve et selon eux, il est inutile de contacter les services de police. En tant que femme vivant seule avec mon chat, je me sens démunie et sans défense aucune. J'ai 53 ans. Je vous transmets l'email de cette menace sur ma vie. Je m'en remets à vous. Merci infiniment. Même si cette dame n'a pas versé la somme demandée et qui n'a pas subi de préjudice financier, vous imaginez la panique de recevoir ce genre de message très intimidant à 5h30 du matin. Le préjudice moral et psychologique est tout aussi important. Quelques mois après les premiers signalements, certains d'entre vous continuent encore à recevoir ce genre de mail, avec des formulations de menaces différentes. On peut donc en déduire que l'arnaque fonctionne plutôt bien et que certaines victimes malheureusement qui ont eu peur pour leur propre sécurité, et elles ont fini par passer à la caisse. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas-là? Eh bien tout simplement ne pas répondre au message. Il ne faut pas hésiter aussi à le signaler sur la plateforme Pharos ou encore sur Signal-Spam. Tout comme l'arnaque au sentiment ou encore la sextorsion, si par malheur vous payez le moindre centime, il ne vous lâchera jamais. Et continuera à vous demander toujours plus. Encore une fois, j'insiste sur le fait que, ok, c'est trop gros pour que ça passe, mais malheureusement il y a toujours des personnes crédules qui peuvent tomber dans le panneau et donc ils peuvent paniquer face à un tel message. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir ces arnaques qui tournent en ce moment, on va faire une espèce de top. Mais juste avant de continuer, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo c'est CyberGhost VPN. Mais attention Dose, c'est quoi un VPN? Eh bien un VPN c'est un moyen de vous protéger facilement sur internet et toute votre sécurité passe par un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost elle est très stricte, donc personne n'aura accès à votre activité en ligne. Même pas CyberGhost eux-mêmes. En plus il est utilisable sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android ou encore iOS, etc. Et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore plein d'autres.
Et si vous êtes un joueur ou encore un collègue streamer, CyberGhost peut renforcer votre sécurité et vous éviter plein de problèmes comme les DDoS par exemple. Et tout ça c'est grâce aux plusieurs milliers de serveurs implantés un peu partout dans le monde. Vous n'aurez aucun lag de connexion et vous pouvez continuer à jouer tranquillement. Ou si vous êtes par exemple en déplacement et que vous utilisez le Wi-Fi public, dites-vous que parfois des personnes mal intentionnées peuvent être sur le même réseau que vous. Donc en activant CyberGhost, vos données ne transitent pas par les mêmes serveurs. Donc vous êtes en sécurité. Un simple clic et vous êtes protégé. Il est très facile à utiliser. C'est pour cette raison qu'il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Vous pouvez commencer à vous protéger avec seulement 2,03 € et 4 mois gratuits. Donc 83% de réduction. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait remboursée de 45 jours avec un support client français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, comme d'habitude, je vous mets tout dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Et il est temps de vous présenter la prochaine arnaque. Le piratage de compte Instagram. L'arnaque au compte Instagram, c'est le signalement que je reçois le plus en ce moment. Vous êtes très nombreux à me contacter pour ça. Et je pense qu'il est temps d'en parler. Il y a tellement de variantes. Et la variante qui tourne en ce moment, elle est très faux. Je vous explique. Vous êtes sur Instagram, vous scrollez votre timeline, etc. Et là, vous recevez un message. Et pas un message d'un random. Un message de l'un de vos amis. Un message dont vous recevez la notification. C'est pas le genre de message qui va se retrouver dans le dossier invitation que peu de personnes consultent. Tout le monde se trompe. Un ex-policier a perdu sa maison, sa voiture et sa copine. Qu'a-t-il perdu en premier? Le gagnant remporte 1000 €. C'est le contenu du message. Une devinette. La personne qui m'a envoyé ce signalement a répondu à cette devinette et vous allez comprendre pourquoi elle a répondu à cette devinette un peu plus tard. Elle répond son travail, ce qui est juste, et surtout que c'est une vieille devinette très facile que tout le monde connaît. Mais c'est fait pour. Tout est calculé. Car si vous répondez avec la bonne réponse, mais vu que c'est facile, dans 99% des cas vous allez avoir bon et vous recevez ça comme réponse. Félicitations à vous, car vous avez gagné. Comment voulez-vous recevoir vos 1000 €? 1 par PayPal, 2 par virement bancaire ou 3 par IBAN? 2 par virement bancaire et 3 par IBAN? Sérieusement? Mais vous êtes con comme ça, de quelle heure à quelle heure? Il y a des horaires précises ou pour faire un virement bancaire, il faut un IBAN. Donc pourquoi tu mets IBAN en troisième proposition? Bref, la suite. Comme PayPal c'est plus rapide et ça évite d'envoyer ses coordonnées bancaires, etc. La plupart des gens vont le choisir comme la victime ici. Il vous dit qu'il va envoyer le paiement maintenant depuis son compte de trading professionnel et tout ce que vous avez à faire c'est de vérifier le cadeau directement sur votre compte Instagram pour que celui-ci soit approuvé. Et devinez ce qu'il va vous demander de faire juste après, vu qu'ils n'ont aucun scrupule et surtout qu'ils n'en perdent rien. Et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Tout ce que vous avez à faire pour la vérification des cadeaux est d'ajouter mon email de cadeau professionnel à votre tableau de bord Instagram. Et puis vous obtiendrez vos 1000 €. Là, il vous demande tout simplement d'ajouter son email à votre compte Instagram. Oui, il vous demande bien de modifier votre adresse email principale de votre compte Instagram par la sienne. Et là, vous allez me dire, sans dose, mais c'est beaucoup trop gros. Qui accepterait de modifier son adresse mail principale par une adresse d'un inconnu? Et elle est là toute la subtilité de cette arnaque. Car tout simplement, la personne, elle n'est pas si inconnue que ça. Comme je l'ai dit juste avant, le message initial est envoyé depuis un compte que vous connaissez déjà. Famille, amis, une connaissance, bref, un proche qui fait partie de vos followers. Donc c'est là où ils peuvent gagner en crédibilité. Et si par malheur, vous changez l'adresse email et que vous mettez la sienne, comme l'abonné qui m'a contacté malheureusement, c'est fini. Vous avez plus de compte Instagram. Il aura juste à faire mot de passe oublié, mettre un nouveau mot de passe et vous bloquer l'accès au compte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va refaire exactement la même manipulation, mais cette fois-ci en contactant vos proches et vos amis sur Instagram en se faisant passer pour vous. Donc, crédibilité max. Il va leur faire la petite devinette et tout le blablabla qu'on vient de voir. Les arnaqueurs dans cette arnaque, ils vont récupérer un maximum de comptes de cette manière et généralement, ils finissent par les vendre ou les utiliser pour arnaquer. Si un scammer crée un nouveau compte pour arnaquer, il est vite repérable et on peut le cramer en 2 secondes. Mais imaginez les dégâts qu'il peut faire avec un vrai compte legit, avec une ancienneté, des photos uniques, etc. En ce moment, vous êtes nombreux à me contacter pour ça et je me devais d'en parler dans cette vidéo. Donc faites très attention à vous. Bien évidemment, il y a d'autres variantes pour tenter d'arnaquer les comptes Instagram. D'habitude, je vous demande de ne pas répondre aux inconnus bizarres qui vous contactent, mais là, ce sont vos proches qui vous envoient des messages. Alors, vous êtes plus susceptible de leur répondre. On double la vigilance. Vos amis, vous connaissez un minimum leur habitude de vous parler, donc dès que vous suspectez que vous avez un doute sur une conversation, n'hésitez pas à les appeler ou de leur parler sur d'autres plateformes. Bon, sans transition, je vous présente une autre arnaque qui tourne pas mal en ce moment. L'arnaque aux artistes. Là, on a une arnaque qui vise principalement les artistes, des illustrateurs ou dessinateurs. Vous êtes aussi nombreux à me contacter pour ça. Le procédé est plutôt fourbe aussi, car il joue sur le sentiment des gens. L'arnaqueur va laisser un commentaire sur les publications de l'artiste en question, lui demandant s'il est disponible pour un dessin, sans même passer par la case de négociation de prix, etc. Le dessin en question, généralement, ce sont des animaux plutôt mignons pour leur enfant. En gros, l'arnaqueur vous laisse un commentaire et vous demande si vous êtes dispo pour dessiner un chaton ou un chien pour son fils. Mais il propose généralement un paiement par PayPal. Mais si vous leur envoyez un lien de paiement PayPal, ils vont tout simplement refuser. Ils vont sortir des excuses, comme quoi pour des raisons fallacieuses, etc. Et qu'apparemment, ils ont déjà eu des problèmes d'arnaque. Ils vous demandent ensuite votre adresse email pour effectuer le paiement. Et quelques minutes plus tard, vous recevez ce genre de mail, soi-disant de la part de PayPal. Mais vous vous en doutez, je vous en parle ici, c'est que c'est du bullshit total. Et c'est pas tout. L'arnaque consiste pas à juste vous envoyer un vulgaire mail de phishing. Juste après avoir reçu le premier message, vous recevez dans la foulée un deuxième. Un mail qui vous fait croire que vous avez un problème avec votre compte PayPal. Et pour débloquer la situation, il faut passer par la caisse. Voilà.
c'est fait. C'est plutôt rapide comme arnaque, c'est une histoire de quelques minutes. En quelques échanges, le scammer ici va passer directement à la phase de paiement. Oui, il y a énormément de red flags, je vous l'accorde, mais encore une fois, beaucoup de victimes malheureusement encore tombent de panneau. Pareil que l'arnaque qu'on a vu juste avant avec les comptes Instagram, l'arnaque aux artistes, il y a encore plein d'autres méthodes, et certaines encore beaucoup plus élaborées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la plupart des arnaques qu'on a vues aujourd'hui, vous les avez signalées sur monbrouteur.com. Avec Lana, on arrive aujourd'hui limite à anticiper les arnaques ou détecter les nouvelles. L'arnaque au tueur à gage par exemple, j'ai commencé à recevoir les premiers signalements il y a déjà quelques mois, et ce qui me permet de directement vous informer sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, enfin sur X. Dès qu'il y a un nouveau truc ou quoi, généralement j'en parle direct. Aujourd'hui on a vu que 3 arnaques, mais malheureusement comme vous le savez, il y a encore beaucoup plus que ça. Si ce format update qui parle des arnaques qui tournent actuellement vous plaît, pareil, dites-le moi en commentaire et pourquoi pas entre 2 vidéos, 2 enquêtes, je vous balance un format comme ça. En attendant, si vous avez des signalements à faire, ça se passe sur monbrouteur.com. Des épisodes de la série Un brouteur presque parfait sont en préparation. Dès la rentrée, ça va être magistral. Voilà. C'était tout pour moi. Comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandro. Ciao!